Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très bouleversante, celle de Maya Kowalski et de sa famille. Une petite fille malade, une mère accusée à tort, une tragédie qui aurait pu être évitée. Bienvenue pour cette nouvelle histoire d'enquête criminelle. Maya est une jeune fille pleine de vie, mais dès son jeune âge, elle souffre d'une maladie rare, extrêmement douloureuse, qu'on appelle le syndrome de la douleur régionale complexe. C'est une maladie mal connue qui plonge Maya dans des souffrances insupportables. Pour l'apaiser, son médecin traitant lui prescrit un traitement très lourd, mais qui semble fonctionner. Et grâce à ce traitement, petit à petit, Maya retrouve une vie normale. Jusqu'en 2016, où tout va basculer. Maya est hospitalisée à l'hôpital Johns Hopkins en Floride. Et là, tout change complètement. L'équipe médicale ne croit pas un seul instant au diagnostic. Pour l'hôpital, la mère de Maya a inventé cette maladie, mais pire encore, il accuse d'avoir rendu sa fille volontairement malade. Je vous explique. D'après l'hôpital, ça s'appelle du Munchausen par procuration, une maladie psychiatrique où un parent rend son enfant malade pour s'attirer toute attention. Je vous rassure, l'hôpital s'est complètement foiré, vous le verrez par la suite de la vidéo. L'hôpital prend alors une décision terrible et radicale. Maya est séparée de sa mère Beata, sans câlin, sans réconfort, sans contact. Durant 80 jours, Maya supplie qu'on la laisse voir sa mère, mais rien n'est fait. Imaginez-vous une petite fille de 10 ans qui est séparée de sa mère et enfermée dans une chambre d'hôpital alors qu'elle souffre. Je ne sais même pas quoi dire tellement c'est indescriptible. Enfin bref, je ne suis pas médecin, mais vu ce que va suivre, vous serez très déçus. Beata, la mère, se bat, elle criera son innocence, elle veut juste protéger sa fille. Mais rien ne sera fait jusqu'à ce que le pire arrive. Le 8 janvier 2017, incapable de supporter l'idée de ne jamais pouvoir revoir sa fille, Beata, la mère de famille, se donne la mort, laissant derrière elle une lettre où elle a écrit « Je ne peux plus continuer ma vie sans ma fille ». Le corps de la mère sera découvert par son fils Jack, le grand frère de Maya. C'est une scène d'horreur, c'est une scène de tristesse. Aucun enfant ne devrait vivre cette scène-là. Une image qui ne pourra jamais supprimer de sa vie. Bref, je ne rentrerai pas trop dans le détail de la mort, mais si vous voulez en savoir plus, il y a un documentaire qui est bien argumenté sur Netflix qui s'appelle Take Care of Maya, quand l'hôpital fait la mort. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir sur Netflix. Et après ce drame, Maya est enfin rentrée chez elle en famille, mais le mal est déjà fait. Alors la famille Kowalski décide de se battre pour que justice soit faite et que plus jamais une famille ne puisse subir la même injustice. La famille attaque l'hôpital Johns Hopkins en justice et en 2023 le procès s'ouvre. Comme je vous l'ai dit sur Netflix, vous trouverez des détails, des témoignages glaçants au cours du procès.